Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale et donc pour la guidance de juillet. Voilà, hop là. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance donc générale, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je le rappelle, tous les lions, tous les signes astro ne vivent pas la même chose au même moment. Donc, c'est voulu de rester très général. C'est à vous d'avoir le discernement, de prendre les clés que je vais vous donner pour vous aider à évoluer, pour vous aider à comprendre, pour vous aider à avancer. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et du coup, vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, allez, on découvre les cartes ensemble tout de suite. Donc ici, comme d'habitude, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. On a l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère pro et la fin du mois, l'énergie de la fin du mois. Il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, il n'y a pas d'événement. J'ai l'impression que l'événement impactant, alors je me souviens plus, j'ai pas la mémoire des guidances que je refais. J'ai l'impression que le mois impactant était plutôt le mois dernier. Et que là, ici, on va plutôt tenter de régler ce qui s'est passé le mois dernier. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Donc, votre énergie générale est à la 5 de denier. Alors, la 5 de denier, je vous ne cache pas qu'on est dans une énergie qui est difficile. Déjà, pour ceux qui connaissent la 5 de denier, on est vraiment dans une énergie difficile. Par contre, c'est pas quelque chose que je vous apprends, la 5 de denier. C'est pas quelque chose qui arrive pour le mois de juillet. C'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est latent, c'est quelque chose que vous avez déjà appris auparavant. Alors ici, on est dans la blessure d'abandon ou la blessure d'humiliation, dans les blessures d'âme. Et on peut être dans la perte financière. C'est-à-dire que c'est soit on se sent soi-même à l'intérieur abandonné, humilié, soit ça se passe au niveau du portefeuille, ça se passe au niveau des finances. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos finances nous abandonnent, on a la sensation d'avoir tout perdu et d'avoir été humilié au niveau financier. Voilà. On se sent démuni face à quelqu'un, face à une nouvelle ou face à quelque chose. C'est possible que le mois dernier ou il y a 4 5 mois, vous ayez appris une nouvelle qui vous laisse complètement démuni. Mais vraiment. C'est-à-dire que ça s'arrache au fond de vos tripes, cette nouvelle, et vous vous sentez complètement abandonné face à quelqu'un ou face à la vie. Vous avez cette sensation que la vie vous abandonne. J'ai vraiment l'impression que ces derniers jours ou ces derniers mois ont été difficiles. Vous vous sentez seul, abandonné, comme l'impression d'avoir perdu une bataille. Ça, c'est un sentiment que vous avez. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Pour les lions, pour qui tout va bien et tout est merveilleux, j'aurais presque envie de dire quittez cette vidéo, c'est pas votre lecture. Après, bon, on va aller quand même voir la suite, mais là, on est vraiment chez quelqu'un qui a appris une nouvelle, peut-être qui s'est séparé, peut-être qui a perdu son emploi, quelque chose de lourd, de difficile. Ensuite, alors, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, ça m'intéresse parce que c'est ce qui va venir vous aider. Et je suis super contente de voir cette carte parce qu'on a le roi de Pentacle. C'est-à-dire qu'on a le roi de cette énergie-là. Ça veut dire qu'on va passer du 5 au roi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose... c'est une évolution presque instantanée.
dans le mois de juillet. Ça veut dire que vous allez reprendre la force, vous allez reprendre le dessus par rapport à cet événement instantanément dans le mois de juillet. Vous allez vous relever de ça et d'une manière assez incroyable. Alors, si c'est financier, ça veut dire que alors, soit vous avez une aide, c'est possible que vous avez une aide d'un signe taureau, vierge, capricorne. Ça peut aussi être une aide sur le plan personnel, taureau, vierge, capricorne. Mais c'est surtout que moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous, ce roi, et que vous allez prendre les choses en main, que vous allez prendre à bras le corps la situation et que les choses vont s'améliorer. Moi, pour moi, cette teinte de ce mois de juillet, ça va être cette chose difficile qu'il va falloir dépasser. À ce stade du tirage, pour moi, ça va être dépassé. Et grandement. Mais on va voir. Il y a comme une pulsion de vie, une pulsion de réussite chez vous et vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le... Vous reprenez le... Ah, je perds mes mots. Je perds mes mots. On va rester sur le pouvoir. Je pense que c'est le bon mot. Vous reprenez le pouvoir sur votre situation et sur vous-même. D'accord? On va rester là-dessus. Pourquoi je perds mes mots comme ça? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous affirmer, à poser les mots sur ce qui vous arrive, à poser les mots sur cet événement? Parce que c'est jamais anodin quand en guidance, le corps parle. D'accord? Le corps de celui qui vous explique, donc en l'occurrence moi, des fois c'est pas anodin ce qui ressort. Allez, on va continuer. L'aspect négatif, les blocages, les choses qu'on doit comprendre, les choses qu'on doit dépasser, vous avez le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, tout de suite, évidemment, alors en tarologie, le 3 de coupe peut nous parler d'une triangulaire amoureuse. On est dans les émotions, on est dans le 3, donc ça peut nous parler d'une triangulaire, ça veut dire qu'il y a, et dans l'aspect négatif, ça veut dire qu'il y a une personne de trop, et c'est peut-être cette nouvelle-là que vous avez appris le mois dernier, c'est possible. Après, moi, j'aime toujours voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Ça ne veut pas forcément dire 3 personnes, mais ça peut vouloir dire une troisième énergie. Une troisième énergie, ça peut être quoi? Ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être un ami qui est nocif, ça peut être, je sais pas, une maladie, ça peut être... C'est quelque chose qui intervient, qui va venir un peu... prendre des choses négatives sur une situation, sur 2 personnes, sur un couple, sur une situation. Voilà, c'est une énergie de trop dans votre vie qui n'a pas à être là. Dans un autre domaine, le 3 de coupe, dans l'aspect négatif, c'est l'exclusion. Ça veut dire que vous vous sentez seul face à cet événement ici. Vous avez un sentiment de rejet émotionnel. Ça veut dire que c'est possible ici que quelqu'un vous ait rejeté par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à ce qui s'est passé. Là, je dirais plus que c'est dans l'événement présent. Ça, c'était plutôt quelque chose qui a été fait le mois dernier ou les derniers jours. Là, c'est plutôt quelque chose qui se passe au mois de juillet. Il y a peut-être quelqu'un qui vous rejette par rapport à cette situation-là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous rejette parce que vous reprenez le dessus et ça ne plaît pas à cette personne. Donc dans ce cas-là, c'est une personne nocive. Il va falloir peut-être prendre des décisions. Il y a un rejet en tout cas familial, amoureux ou amical. Et vous ne vous sentez pas aidé, vous ne vous sentez pas soutenu comme vous aimeriez. Ça nous parle également d'un grand stress qui vous traverse. Pour moi, ce stress, il va être passager. Parce que vous avez le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, il ne stresse pas. Le roi de Pentacle, il gère à la perfection ce qui lui arrive. Donc pour moi, ça prendra le dessus. Même si c'est teinté, c'est là, voilà, c'est en fond.
c'est en fond, donc on l'oublie pas, on y prête attention et voilà, attention à ce grand stress ici qui peut vous submerger. L'événement important de votre mois, vous avez le page d'épée. Ça, c'est super. Parce que l'événement important, c'est... alors, je dirais deux mots. C'est déjà la compréhension. C'est comprendre quelque chose. Et si c'est dans l'événement important, ça veut dire que ça va tout changer dans votre vie. Et justement, l'événement important pour moi, dans la lecture que j'en fais, c'est le changement. Et c'est le changement que vous allez amener. Alors, il y a beaucoup d'ombres hein, avec cette carte, mais parce qu'elles sont... je vous les aurais présentées dans l'intro du mois de juillet. Elles sont magnifiques. Mais du coup, elles font beaucoup d'ombres en caméra. C'est dommage. Voilà. Mais elles sont sublimes. Je vais essayer de vous les tenir comme ça. Pour pas que ça vous dérange. Ça va être le changement. Parce que le page, c'est le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui arrive, qui émerge, et ça vient de vous. Pour que votre situation évolue de la bonne manière, vous prenez conscience qu'il faut que les choses changent et évoluent dans votre vie. Vous prenez conscience qu'il ne faut plus rester dans cette situation, vous prenez conscience qu'il faut prendre les choses en main, vous prenez conscience que les choses négatives là, l'énergie qui n'a plus rien à faire là, on va aller l'expulser, on va aller la modifier, on va aller la changer, on va aller lui dire des choses, on va aller peut-être lui dire de partir, je ne sais pas. En tout cas, vous allez changer et évoluer. Le changement, il commence par où? Il commence par le mental. Ça veut dire que vous allez modifier votre façon de voir les choses, vous allez modifier votre façon de voir l'avenir et c'est ce qui va vous aider à dépasser cet événement. C'est une carte qui nous parle aussi de communication. Est-ce que vous étiez quelqu'un qui avait du mal à communiquer? Est-ce que vous aviez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous aviez du mal à communiquer? Ici, ça change, ça évolue. Vous allez rentrer dans une communication avec l'autre ou avec vous-même. Pour moi, l'événement important du mois, c'est quelqu'un ou c'est comment expliquer? C'est quelqu'un d'extérieur à vous ou c'est vous-même. Alors ça, vous allez l'apprendre durant le mois de juillet. Donc c'est soit une personne extérieure, soit vous-même, qui vous apprend une nouvelle, qui va créer une prise de conscience chez vous à modifier certaines choses. Donc c'est soit on a une prise de conscience à l'intérieur de soi qui va faire modifier la situation, soit c'est quelqu'un qui va venir vous apprendre une nouvelle et là ça va tout bousculer. Là ça va tout bousculer. Si vous voulez un petit indice sur cette personne qui peut vous apprendre une nouvelle, elle pourrait être du signe d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Moi j'ai quand même la sensation, même si tout n'est pas à exclure, que c'est vous, cette personne-là. Pour moi, c'est vous qui allez prendre conscience de certaines choses à modifier dans votre vie pour vous extirper de cette situation difficile ici. Vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas compris auparavant. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que dans la vie sentimentale, ici, on a le roi d'épée. C'est-à-dire qu'encore une fois, on passe du valet au roi. Ça veut dire que vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose, vous allez vraiment connecter quelque chose, et ça se passe au niveau émotionnel. Enfin, ça se passe dans la sphère émotionnelle. Il est possible que la solution ou l'information vienne de cette sphère émotionnelle. Parce que ici, on voit clairement que vous prenez une décision radicale en ce qui concerne cette sphère-là. Alors, la sphère émotionnelle, c'est vrai que j'ai tendance à la mettre dans la sphère sentimentale, mais encore une fois, tous les lions ne vivent pas la même chose. Donc, on peut parler vraiment d'une globalité émotionnelle. Ça veut dire familiale, sentimentale et amicale. Vous prenez une décision radicale ici parce que au niveau des énergies, vous allez analyser quelque chose. Vous allez analyser, vous allez comprendre, vous allez décortiquer et vous trancher.
Voilà. C'est comme si dans la sphère émotionnelle, il y avait une information que vous n'aviez pas avant. C'est pas forcément négatif, hein. Je sais pas pourquoi je vous précise ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui à cet instant vont avoir peur? C'est pas du tout négatif. On peut apprendre quelque chose justement qui va venir débloquer tout ça, qui va venir justement faire en sorte qu'on va être soulagé par rapport à tous ces événements-là. Euh, et vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez pouvoir enfin trancher et vous réveiller. Voilà. Vous allez faire preuve de logique, que vous soyez seul ou que vous soyez célibataire, vous allez faire preuve de logique dans votre vie émotionnelle. Moi, je vous vois prendre une grande décision qui va changer le cours de votre mois de juillet. Pour moi, c'est positif. Quand je vois la fin du mois, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est très positif. Allez, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 2, 4, 6, 7. Oui, c'est écrit en haut en plus. Désolée, je découvre le tarot, ce tarot-là. Donc le 7 de bâton. Et c'était écrit là. Donc on a le 7 de bâton ici dans la sphère professionnelle. Alors ici, vous défendez vos droits. Vous vous sentez peut-être attaqué de toutes parts. On voit les bâtons ici. On voit 6 bâtons qui attaquent cette personne-là et lui qui essaye tant bien que mal de se défendre avec un seul bâton. C'est défendre ses droits, c'est défendre qui on est, c'est défendre sa position, sa posture. Alors, ici, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on peut parler d'une grande concurrence déjà. Ou en tout cas, l'idée de faire preuve, l'idée de faire vos preuves et de vous battre pour garder votre place. Peut-être que ce mois-ci, vous rentrez dans une guerre où vous gardez votre place. C'est peut-être ici aussi hein, cette énergie-là. Peut-être qu'il y a une personne de trop au niveau professionnel. Et que cette énergie-là, cette énergie tierce, vient au niveau professionnel. C'est possible que ce soit des pertes financières, une perte de travail. Et dans ce cas-là, vous allez devoir défendre votre place, vous allez devoir défendre vos valeurs, vos compétences pour un nouveau travail. C'est possible que vous êtes fait écraser auparavant ou embêter par un collègue, par un patron, par un client, suivant votre posture. Et on vous dit qu'il est temps de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et de montrer vos talents. Donc ça va être une teinte un petit peu de challenge au niveau professionnel pour vous ce mois-ci. Une teinte de challenge, de combativité. Et vous allez réussir haut la main parce que la fin du mois, vous avez le roi de bâton. Encore une fois, vous passez du 7 au roi. Le roi de bâton, c'est le résumé de tout votre mois de juillet et il est superbe. Déjà, le roi de bâton, les bâtons, c'est votre énergie. Les lions, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez votre intériorité. Et après toutes ces énergies, il n'y a pas meilleur que ce roi à avoir pour vous. Si je dois vous en faire des définitions, c'est la détermination, c'est l'ambition, c'est la création, c'est la passion, le désir, l'envie, le voyage, la réussite, la joie de vivre. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez ce qui vous appartient, vous dépassez cet événement qui vous a bousculé. Vous le dépassez haut la main. Vous avez 3 rois. Vous avez 3 rois. Donc l'événement qui est difficile ici, il est dépassé à force de pouvoir personnel, de stabilité, à force d'analyse et à force de détermination intérieure. Vous retrouvez un esprit conquérant à vaincre tous les obstacles qui seront devant vous. Peu importe les obstacles, vous êtes prêt et vous allez réussir à les dépasser.
Donc, tout ça pour dire que l'événement qui est difficile à dépasser ici, vous le dépassez haut la main. Je ne sais pas de quelle manière. Alors si on en a parlé un petit peu, hein, de manière analytique, surtout, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des connexions qui vont se faire. Il y a une grande analyse qui va se faire et vous le dépassez ici d'une manière incroyable avec une pulsion de vie. Vous reprenez une pulsion de vie ici. Est-ce que ça vous a complètement éteint au niveau vital parce que vous reprenez une pulsion de vie ici? Voilà les lions, c'était, il n'y avait pas d'arcane majeur, mais j'ai senti quand même une lourdeur. J'ai senti quand même que cet événement, il n'est pas anodin ici. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'était pas anodin cet événement-là. Et vous inquiétez pas, pour moi, il va être dépassé ici. Voilà. Je vous envoie tout mon courage, toutes mes plus belles pensées. On préfère toujours faire des guidances plus cool, hein, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, hein, vous prenez ce qui résonne. C'est pas du tout des prédictions de voyance, c'est une guidance, voilà, c'est des énergies. Donc le but étant de prendre les clés pour vous aider à évoluer et à avancer. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve bientôt, je vous embrasse bien bien fort et surtout, oui, prenez bien soin de vous, essayez de passer un bel été, j'espère que vous pourrez partir en vacances parce que malheureusement on ne peut pas tous partir en vacances. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, prenez du temps, méditez, peut-être lire un bouquin, prendre soin de vous, marcher dans la nature, essayez d'aller vous baigner si vous pouvez. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.